Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de WWE puisqu'on va faire la review de leur premier pay-per-view de l'année 2022. Et c'était donc le show Day One qui s'est déroulé donc dans la nuit du 1er au 2 janvier. Du coup personnellement c'était pas un show qui me hypait de fou, à part pour le Edge contre The Miz, qui a été une storyline personnellement qui m'a pas mal investi, surtout parce que j'aime beaucoup le Miz. Du coup, à part ça, peut-être le Uso New Day qui me hypait bien. Le Reigns Lesnar me hypait à la base, sauf que bah finalement Reigns a été Covid, du coup Lesnar a été ajouté dans le match de championnat WWE qui a fini du coup par être un five-way en main event de Day One. Et du coup voilà par rapport à ma hype pour ce show Day One. Du coup on va donc pouvoir commencer la review du show avec déjà le match de kick-off, parce que évidemment on avait un match en kick-off. C'était un match par équipe dans lequel Ridge Holland et Sheamus ont battu Cesaro et Ricochet. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. La victoire de Holland et Sheamus personnellement j'ai trouvé assez logique. Alors pendant le match faut savoir que Ridge Holland se blesse, je crois c'est Cesaro qui lui casse le nez, un truc, c'est Ricochet même je crois. Et du coup, t'as Ridge Holland qui est out pour le reste du match, et t'as Sheamus qui doit remporter le match en 2v1. C'est absolument ce qui va se passer. Il va remporter le match avec un bro kick sur Cesaro. Personnellement, ça m'a un petit peu gêné que ce soit Cesaro qui prenne le pin. Pour un peu le protéger, j'aurais préféré que ce soit Ricochet, parce que bah, Ricochet, au final, on s'en fout qu'il prenne le pin, très clairement. Mais ouais, la victoire globalement de Sheamus était logique. Le match en soi était pas dégueu. J'ai même trouvé ça assez bien rythmé. Par rapport à ma note pour le match, personnellement, j'ai mis 3,25. Au final, on s'est sur un match de kick-off qui est assez basique, assez sympathique. Ça inclut une storyline, donc la storyline qui est actuellement entre Sheamus et Cesaro, mais rien de bien fou hein, dans le match, évidemment, mais ça restait tout de même assez sympa à voir. Du coup, voilà par rapport à ce match de kick-off. On va désormais pouvoir passer donc à la carte principale de WWE Day One. Du coup, carte principale qui commençait avec le match pour les championnats par équipe de SmackDown, dans lequel les Usos défendaient leur titre contre King Woods et Kofi Kingston. Alors, faut savoir que c'était du coup la 5e défense de titre des Usos. Le match, je l'ai trouvé très bien à titre personnel. C'est mon deuxième match préféré du show. Les Usos ont conservé leur titre en un peu plus de 17 minutes. Les combinaisons entre les Usos ont été très très bonnes, j'ai trouvé personnellement. Le rythme du match était très bon également. Les Usos et le New Day, bon, c'est clairement deux équipes qui ont une alchimie de fou entre eux, au vu des années qu'ils ont passé à catcher les uns contre les autres. Donc forcément, t'as obligatoirement un bon match quand il s'agit d'un match entre les Usos et le New Day. Comme j'ai dit, ouais, ça s'entend parfaitement bien dans le ring. J'ai beaucoup aimé personnellement le double Uso Splash sur Kofi Kingston. T'as King Woods après qui vient casser le tombé. Et au final, ouais, les Usos vont quand même réussir à remporter le match. Je crois que c'est Kofi qui prend le pin d'ailleurs. Et du coup, non, ouais, globalement, franchement, très bon match tag. Il n'y a pas une masse de storytelling non plus. Mais évidemment, comme j'ai dit, ouais, dans le ring, franchement, ça s'entend à merveille. C'est le genre de match tag, tu les places en opener comme ça, c'est hyper digeste, c'est absolument pas trop lourd, c'était vraiment très très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'à titre personnel, c'est mon deuxième match préféré du show. C'est 3,5 pour ma part, voilà, et conservation logique des titres SmackDown Tag des Usos. Du coup, voilà par rapport donc à ce match de championnat par équipe de SmackDown. On va maintenant donc passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était le match qui m'a hypé le moins personnellement de toute la carte. C'était Drew McIntyre contre McCap Moss. Et pour des raisons évidentes, en fait, c'est juste un match assez filler dans une storyline qui est actuellement plutôt entre Drew McIntyre et Happy Corbin. D'ailleurs, Happy Corbin était ringside pour accompagner Madcap Moss. Alors le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté logiquement par Drew McIntyre. McIntyre fait une bonne perf en tant que babyface, voilà, ça a passé encore. Madcap Moss, je l'ai trouvé pas bon du tout, personnellement, c'était ultra approximatif dans l'action. Il y a que à la fin où je trouve qu'il a vraiment bien scellé le Claymore Kick de Drew. En fait, la fin, c'est que à la base, t'as Drew qui se prépare à faire un Claymore sur Madcap Moss l'esquive, rebondit dans les cordes, McIntyre rebondit également dans les cordes et lui place un Claymore. J'ai plutôt bien aimé la fin à titre personnel, voilà, c'était une fin assez impactante pour faire gagner le babyface.
Résultat assez logique, c'était même peut-être un peu trop long pour ce que c'était. Donc voilà, personnellement j'ai mis 2,25 parce que c'était vraiment pas ouf. Ouais non, c'est vraiment extrêmement filler. Et pour moi ça a pas vraiment sa place dans une carte de pay-per-view, pour être très honnête. Je pense que d'ici le Royal Rumble, on aura sûrement le 1 contre 1 entre Drew McIntyre et Happy Corbin. Enfin c'est ce qui me paraît plus logique parce que je vois pas cette storyline durer vraiment longtemps à titre personnel. Du coup, voilà par rapport donc à ce match remporté logiquement hein, par Drew McIntyre. Globalement, il n'y a pas grand chose non plus de plus à dire sur le match. Du coup, on va maintenant pouvoir donc passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était le match de championnat Raw Tag Team. Et on avait dans ce match RK-Bro, donc Randy Orton et Riddle, qui défendaient leur titre contre Angelo Dawkins et Montez Ford, donc les Street Profits. Alors, faut savoir que le groupe de rap US Migos accompagné RK-Bro et a été aux commentaires, voilà pour l'info. D'ailleurs, ça donnait à des photos assez drôles sur Instagram de Randy Orton. Et du coup, Randy Orton et Riddle ont logiquement conservé leur titre en un peu plus d'11 minutes. On a un match tag assez basique ici, qui a plutôt bien fait son taf, je dois le dire. Dans le sens où, ouais, RK-Bro qui conserve, c'était le résultat le plus logique. Mais dans comment il a été écrit, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Randy Orton a été assez dominant. Il a eu quelques spots d'offense pas mal, et c'est lui d'ailleurs qui a eu la meilleure offense dans RK-Bro, parce que je trouve que l'offense de Riddle a finalement pas été si visible que ça en soi. Orton s'est plus démarqué dans le match que Riddle, j'ai trouvé, mais Riddle a tout de même fait une performance tout à fait acceptable, hein, évidemment. Les Street Profits en face ont été assez bons, ont claqué des bonnes combinaisons, ont eu des bons retours, mais Orton et Riddle étaient tout simplement plus forts. Voilà, l'histoire du match est assez basique, donc personnellement, voilà, j'ai mis 3,25, c'était en soi pas un match qui m'a hypé beaucoup, mais RK-Bro et les Street Profits ont réussi quand même à faire du bon taf dans ce match de titre tag de Raw. D'ailleurs, je vois bien pourquoi pas une revanche avoir lieu entre les deux équipes. Peut-être prochainement, je sais pas, mais en tout cas, franchement, ce serait pas de refus très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par RK-Bro, qui ont logiquement conservé donc leur championnat par équipe d'Euro. Du coup, voilà par rapport donc à ce match. On va maintenant passer donc au prochain match de la carte de WWE Day One. Le prochain match de la carte, c'était le match qui m'a hypé le plus du show donc. C'était The Miz qui affrontait Edge dans un 1 contre 1. The Miz qui est accompagné par Maryse. Le match a duré un peu plus de 20 minutes. Il a été remporté par Edge. Assez logiquement, je dois le dire. Alors, 20 minutes de Edge de Miz comme ça, c'était exactement ce que je voulais, hein, très honnêtement. Sauf que le match a été assez chiant, je vais pas mentir. Le booking a été assez mauvais, globalement, surtout au niveau de la fin du match, dans lequel Beth Phoenix va venir et distraire The Miz pour que The Miz prenne un spear de Edge juste après. Personnellement, moi j'ai trouvé l'overbooking vraiment inutile. J'aurais vraiment préféré une victoire clean de Edge. Mais ce qui est bien d'un côté, c'est que vu que le match est vraiment décevant, mais j'ai quand même mis 3,25 parce que ça reste un bon match, faut pas déconner. The Miz fait une bonne perf, Edge ça allait encore. Mais à côté de ça, tu peux te dire que la fin va amener à un rematch et le rematch sera sûrement cette fois-ci sans overbooking, sans fin de merde et j'espère bien meilleur dans son contenu. Du coup, non, oui, il y a toujours une chance de rattraper ça. Donc personnellement, voilà, ça me rassure déjà un petit peu, même si la fin était mauvaise en soi et l'apparition de Beth Phoenix fait pas trop de sens. Mais du coup, globalement, ouais, c'était un match assez sympa, en espérant que ça ne nous mène pas à un mixed tag team match Edge et Beth Phoenix contre The Miz et Maryse pour WrestleMania, parce que c'est clairement une storyline qui m'intéresserait absolument pas. Déjà, j'ai pas vraiment envie de revoir Beth Phoenix dans un ring, Maryse non plus. Déjà, Edge, pas trop non plus, donc bon, voilà. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, logiquement donc remporté par Edge. Du coup, voilà par rapport à ce match. On fait le tour assez rapidement de Day One. Au final, je vais passer plus de temps sur le main event, je pense. Du coup, on va maintenant passer au pré-main event de ce show. Alors, le pré-main event du show, c'était Becky Lynch qui affrontait Liv Morgan. Donc, Becky Lynch mettait dans ce match en jeu son championnat féminin d'Euro.
pour lequel elle effectuait donc sa deuxième défense de titre. Elle avait déjà défendu à Raw contre Liv Morgan. Du coup, le match a duré un peu moins de 17 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Becky Lynch. Du coup, Becky Lynch fait une bonne perf dans le match. J'ai trouvé limite qu'elle avait même plutôt carré le match. Liv Morgan fait pas non plus de mauvaise performance. Hein, voilà. C'était juste un match qui était plutôt ok. Personnellement, j'ai mis 3,25 là aussi. On est sur un match qui, au final, dans son contenu assez random. Liv Morgan a eu quelques bons retours. Voilà, la foule était clairement derrière Liv Morgan. Becky Lynch a bien joué son rôle de heel dans le match. Donc non, oui, personnellement, globalement, c'est pas un match que j'ai pas aimé. Hein, ça, je peux pas dire ça. Mais bon, c'était un match qui m'a pas des masses emballé. Becky Lynch remporte le match avec son handle slam en contrant le finish de Liv Morgan. J'ai trouvé le finish un petit peu précipité à titre personnel. Après, on était déjà sur un match de 17 minutes. Mais tout ça pour pas vraiment construire le finish, ça m'a un petit peu dérangé. Becky Lynch a eu quand même quelques gros moments d'offense où elle a failli gagner. Liv Morgan a toujours résisté. J'ai trouvé ça sympa. C'était plutôt bien en concordance avec l'histoire de Liv Morgan, qui est un peu l'ultimate underdog dans la story. Qui d'ailleurs, dans le match, j'ai bien aimé aussi une petite référence de storytelling, c'est la Loot Express qu'elle fait sur Becky Lynch pour l'enchaîner au sol. C'est exactement ce qu'elle avait fait en weekly pour surprendre Becky Lynch. J'avais trouvé ça bien personnellement. Donc ça, niveau storytelling, c'était un moment assez sympa. Mais globalement, oui, le match est sympathique sans plus, et c'est 3,25 pour ma part. Donc conservation logique de Becky Lynch, qui va très probablement avoir Bianca Belair à gérer durant sa road to WrestleMania, et pour très probablement même son affrontement de WrestleMania. Du coup, voilà par rapport à ce pré-main event donc de WWE Day One. On va maintenant donc passer au main event de ce show, main event du show, qui était donc un 5-way match pour le titre WWE. Alors donc on avait Big E qui défendait son titre contre Bobby Lashley, Kevin Owens, Seth Rollins et Brock Lesnar. C'était pas un five-way qui m'a hypé de fou de base. L'ajout de Lesnar, j'ai trouvé un petit peu précipité de base, mais le match a été génial, très clairement. Le match a duré 8 minutes. Brock Lesnar remporte le match et devient nouveau champion WWE. Personnellement, bon, ça, WWE a des coronesses, hein, comme on dit, de donner le titre à Lesnar, mais je trouve ça personnellement le meilleur choix. Du coup, le 8 minutes, le match était purement génial. Alors, dès que Lesnar veut rentrer dans le ring, t'as Owens et Rollins qui se mettent à l'attaquer. Owens et Rollins qui ont fonctionné ensemble durant le match. Ça, j'ai trouvé ça très bien, personnellement, qu'Owens et Rollins fonctionnent ensemble, dans le sens où ils sont posés à 3 big man, et du coup finalement ils pourront pas vraiment s'en sortir s'ils bossent pas ensemble, donc ils sont un petit peu obligés, surtout qu'en weekly ils ont déjà un petit peu bossé ensemble également. Et d'ailleurs leur travail par équipe dans le 5-way de Day One justement a un peu porté ses fruits, notamment dans une séquence avec Lesnar où Owens porte un frog splash depuis le apron sur Lesnar qui était ringside, avec Rollins qui tenait Lesnar juste après un suicide dive justement de ce même Rollins. Du coup, revenons au début du match. Tu as Lesnar qui va porter des German suplex ultra violentes sur Rollins et Kevin Owens. J'ai trouvé ça génial à titre personnel. Lesnar, c'est le genre de mec, il utilise 2 prises dans le match. Hein. Il utilise 2 prises dans le match et le mec te fait vibrer comme pas possible. La performance de Lesnar est absolument folle, je trouve. Vraiment, le mec a été parfait dans le match, et ça a été même le MVP du match, je pense, avec Bobby Lashley, parce que Lashley a été également excellent. Lashley, j'ai adoré quand il a un moment pris Big E, il le claque contre le poteau à l'extérieur du ring. J'ai trouvé ça hyper violent, et c'est une séquence qu'il avait déjà faite avec Kofi Kingston à Money in the Bank, donc qu'il le refasse sur le partenaire de Kofi en soi, j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, tu as Lashley qui porte un spear à Lesnar à travers une barricade à l'extérieur. Le match allait à 2000 à l'heure, hein, très clairement, il y a énormément de choses dans le match qui se passent pour 8 minutes, et c'est pour ça que je dis qu'au final, ce qui est impressionnant dans le match, c'est qu'en 8 minutes, les mecs ont réussi à accomplir plus de choses que la plupart des matchs de 30 minutes. C'est quand même quelque chose d'énorme, je trouve, et c'est pour ça que personnellement, même pour un match de 8 minutes, ma note c'est 4 étoiles, et je suis vraiment pas loin du 4,25, cela dit. Du coup, ensuite tu as Owens et Rollins qui vont revenir sur Lashley, ils vont lui claquer les escaliers à la gueule, et ils vont même essayer de le faire passer à travers la table des commentateurs, sauf que Big E va revenir, et c'est Big E qui va faire passer Lashley à travers la table des commentateurs avec comment s'appelle la prise, avec un Uranagi. Du coup, ensuite, quand Lashley va revenir, ça va être pour porter un gros spear à Brock Lesnar, sauf que Lesnar va se dégager à 2, et à ce moment-là, j'avais vraiment cru que Bobby Lashley allait pin Lesnar et devenir champion WWE. Personnellement, j'aurais popé de fou
parce que faut savoir que je suis un gros fan de Bobby Lashley, en tout cas depuis son run Hurt Business, et je le trouve vraiment génial dans son rôle et j'ai clairement envie de le voir champion. Après, Lesnar a réussi à avoir son retour. Big E porte son big ending à Lashley. Lashley sort du ring et Lesnar en profite pour F5 Big E et remporter le titre WWE, donc en faisant le tomber sur Big E. Ce que j'ai trouvé très bien personnellement, déjà t'as l'histoire également de Lesnar qui vole une deuxième fois le New Day après ce qui s'était passé contre Kofi Kingston en octobre 2019 quand il lui avait pris le championnat WWE. Et là, cette fois-ci, c'est à Big E qui le prend comme ça, alors que de base, il était même pas dans le match. Personnellement, je trouve ça vraiment super pour mettre de la hit. Et puis, bah, Lesnar, c'était le meilleur choix dans le sens où finalement, ça peut donner un super Lesnar Lashley pour Mania, parce que bah, Lesnar Lashley, tout simplement, c'est une affiche qui est hyper attendue. Ça peut te donner également au Survivor Series là, un Lesnar Reigns, dans le sens où bah, Reigns sera probablement champion toute l'année encore une fois, et Lesnar, je le vois pas spécialement perdre à Mania contre Lashley. Donc bah ça personnellement j'aimerais beaucoup voir un Lesnar Reigns aux series et comme ça ne tuerait pas la rivalité entre Lesnar et Reigns. Et de toute façon c'est clair qu'on aura tout de même des retombées, donc ça a été clairement pas mal fait. Et puis pour mettre de la hit, bah il y avait enfin de la hit en soi Lesnar et face, mais en soi il y avait vraiment pas mieux que de faire gagner Lesnar comme ça sur Biggie. Et personnellement j'ai vraiment hâte de voir le run de Brock Lesnar à Raw à titre personnel qui promet vraiment d'être assez fou. Et déjà même rien qu'il y ait une défense contre Owens ou contre Biggie, moi je prends totalement, même si alors qu'à la base j'aime absolument pas Biggie, mais même là dans le match j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne perf. Le retour qu'il a sur Lesnar en lui claquant une grosse lariat pour le faire passer par-dessus la troisième, j'ai trouvé ça génial personnellement. Enfin ouais, il y a tellement de moments que j'ai trouvé génial personnellement dans ce match que voilà, c'était quand même assez fou. 4 étoiles pour ma part, meilleur match du show de très loin. Et du coup, gros five-way, un des meilleurs five-way que j'ai vu depuis assez longtemps, je pense. Du coup, voilà donc par rapport à ce show qui se conclut donc sur un mini face-off Lesnar-Lashley qui est dégoûté de ne pas avoir gagné le titre, qui est ringside, et qui était accompagné par MVP d'ailleurs. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors c'est pas un show que j'ai trouvé particulièrement bon en soi. Le Edge Miz m'a un petit peu déçu par exemple, mais c'est un show qui a quand même tenu quelques promesses. Le Uso New Day était très bon, le RK-Bro Street Profits était très sympa et le main event était absolument fou. Donc personnellement, voilà, je peux recommander de fou le main event. Le Uso New Day se regarde très bien également, mais je pense que c'est tout personnellement pour les matchs à recommander. Je pense pas que tout le show dans son ensemble vaille le détour en soi. Il y a des matchs quand même vachement skippables, comme le match de kick-off ou encore le Becky Lynch, Liv Morgan et le Drew McIntyre, Madcap Moss. Mais oui, grosse reco en tout cas pour le main event. Mais globalement, c'était tout de même pas un mauvais show de la part de WWE, donc en préparation du Royal Rumble, qui peut, je pense, être totalement remporté par Bobby Lashley. Du coup, voilà donc par rapport à cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Merci à vous donc de l'avoir écouté. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.